Nadia, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo sur mes fournitures scolaires. Et oui, c'est de nouveau ce temps de l'année où on retourne à l'école. C'est super, je suis contente de vous faire cette vidéo pour vous mettre en tête que c'est bientôt la rentrée. Hey! Pour commencer, je rentre en licence 3 d'économie et de gestion, L3 éco-gestion. C'est un niveau bac plus 3. À partir du lycée, vous pouvez prendre un peu mon organisation, je pense que vous pouvez vous calquer dessus, il n'y a pas trop de différence. Le plus important un peu c'est le sac, donc moi j'en ai deux que j'utilise depuis des années qui sont complètement morts mais que je l'aime tellement en fait que je continue à l'utiliser. Donc c'est un sac comme ça, beige comme ça, bon là il est complètement niqué parce que ça fait un an que je l'ai pas utilisé du coup. Mais c'est un de Zara qui vient de la collection de printemps-été 2013, mais il est trop bien. Il se nique juste ici, mais sinon il est vraiment cool. Il y a une petite poche là. Ah, il y avait des chewing-gums. Il y a une petite poche et il est assez grand pour mettre mon ordinateur, ce qui est le plus important vu que dans les études supérieures on travaille souvent sur l'ordinateur, du moins moi je suis souvent sur l'ordinateur parce que j'écris plus vite, enfin bref. Et sinon pour les jours où je suis un peu la flemme de porter un sac à la main ou ici, vous savez être comme ça, j'ai Eastpak. Voilà, tout simple, tout noir. Eastpak, les petits, c'est la base, ça tient super longtemps et c'est garanti... Oh, une pompe à vélo! C'est garanti 30 ans. Donc c'est vraiment super pratique. Ça fait des années que je l'ai, je crois que ça fait depuis le 3e ou seconde que je l'ai et il n'a pas bougé. Il est vraiment cool. Et puis voilà. C'est tout pour mes sacs. Petit conseil, si vous prenez des sacs à main, évitez de trop les charger s'il vous plaît. Parce que si votre sac est trop lourd, vous allez vous faire mal au dos et des scolioses et tout ça. Ah oui, j'avais oublié de vous dire, mais cette vidéo ça va vraiment être la vidéo de la pauvre. Parce que moi je recycle vraiment beaucoup de choses. Parce que je trouve que les dépenses de rentrée c'est vraiment des dépenses un peu inutiles. Je préfère dépenser dans des vêtements pour la rentrée par exemple, même si c'est des vêtements toute l'année, mais je préfère dépenser par exemple dans des vêtements, dans des activités extrascolaires que dans des nouvelles affaires d'école, alors que j'en ai d'autres qui fonctionnent encore très bien. On passe à la trousse. Ma trousse qui est une Eastpak aussi, un peu customisée, vous voyez. Bon, c'est mes potes qui m'ont écrit, machin Eastpak, vous connaissez les bails. Ça fait depuis le lycée que je l'ai, depuis le lycée que je l'ai, depuis la seconde, et bon, bah, toujours bien. J'hésite encore à... Ouf, je me suis fouettée. J'hésite encore à la laver. Donc si vous avez des techniques pour enlever le Tipex d'une trousse Eastpak, je veux bien. On va l'ouvrir, on va voir ce que j'ai mis dedans. Stabilo, super important, stabilo. Je prends des crayons. Ça doit être un crayon que j'ai piqué à quelqu'un au cours de l'année, hein. Et ça c'est un crayon qui nous donne EF quand ils viennent faire des conférences, tout ça. Au bon goût de gratuit. Si tu n'as pas la ref, on peut pas être pote, désolé. Ensuite un marqueur, je sais pas, en cours. En cours ça sert pas vraiment, mais j'aime bien. J'ai un Critérium, c'est un de mes vieux, il y a plus de mine dedans, c'est la dernière mine, après je le bougerai, j'en ai d'autres. De toute façon vous savez c'est par pack. On les vide jamais ces packs, enfin bref. Stylo 4 couleurs que j'utilise jamais. Il y a juste le bleu, je crois, qui est mort. Mais de toute façon, on s'en fout parce que j'écris pas du tout avec ça quand j'écris. J'écris avec ces petits stylos, vous savez, les petits stabilos individuels là. J'ai mis les 4 couleurs mais j'écris jamais avec les autres. J'écris le plus souvent avec le bleu. Et ça, j'en mange, mais ils sont vraiment trop cool, j'adore comment ils écrivent. Et voilà, en plus ça se vend par gros pack, là c'est pas très cher, donc c'est génial, on adore. Ensuite j'ai des stabilos aussi comme ça. C'est les Pen 68. Ah la youtubeuse, ça va pas me faire le focus. C'est ceux qui écrivent en feutre comme ça. Et je trouve ça cool pour écrire des titres. J'ai un ciseau recyclage encore. Bah en fait dans tout ce que je vous ai montré là j'ai rien acheté. C'est que mes affaires de ce que j'avais déjà acheté il y a des années ou voilà. Donc les petits ciseaux, on adore, c'était même ceux de ma soeur, donc vous voyez le recyclage jusqu'au bout. Les Tipex, il y en a un complètement défoncé, mais il y en a encore un peu dedans donc je le garde. Et il y en a un peu plus neuf mais que j'ai déjà utilisé, je ne sais pas pourquoi mais voilà. Une colle, même gomme depuis plein d'années, c'est celle-là là comme ça que vous sortez comme un cutter. Et c'est pratique parce qu'au moins vous n'avez pas toute la saleté sur vos mains là. Et je comprends pas les gens qui rachètent des gommes tous les ans. Ça sert à quoi? Une gomme tu ne la finis jamais en fait. Pourquoi en racheter une? Juste pour qu'elle soit blanche? Mais c'est à quoi elle va de nouveau être noire donc?
pas compris. Un compas, on s'est jamais servi, mais on sait jamais. Pour finir, une petite règle qui rentre dans ma trousse, donc celle-là elle fait 15 cm. Et franchement, c'est vraiment pratique quand vous voulez juste souligner des petits titres ou des trucs comme ça, au lieu de sortir la grande règle, c'est vraiment un peu chiant. Donc c'est très pratique d'en avoir une dans sa trousse. Est-ce que je suis la seule qui range tout dans le même sens? Genre comme ça et comme ça. Genre je peux pas que ça soit comme ça. Après pendant l'année on s'en fout, mais c'est juste au début. Pour continuer dans les trucs que j'ai pas acheté cette année, que j'ai récupéré à droite à gauche chez moi. Pupitre. Donc c'est les blocs de feuilles comme ça. Vous voyez là ça a été super utilisé. Il m'en reste peut-être 20, mais bon on va les finir. Et mes cours dessus TD en fait, que j'aime pas trop faire sur ordi, je préfère faire sur papier. Les cours je prends souvent sur ordi, tout ce qui est économie, tout ce qui est en fait des choses à savoir par cœur et tout. Mais par contre tout ce qui est maths, tout ça, je prends des blocs et des blocs petits carreaux. Donc ça c'est encore des blocs qui étaient à ma soeur. Là pareil, ma soeur elle l'avait bien utilisé, on voit bien là. Mais il y en a encore pas mal et du coup je vais les utiliser, ce sera super cool et ça fait de l'argent économisé parce que c'est merde, c'est super cher. J'avais encore un bloc esquisse de quand j'étais en DUT qui est tout neuf à grand carreau, donc ça on va utiliser quand j'aurai fini l'autre. Ensuite j'avais encore un petit cahier esquisse. Pour les langues, j'adore prendre des cahiers, enfin je préfère prendre des cahiers, comme ça j'ai tout, j'aime bien avoir un cahier, comme ça je peux revenir derrière si j'ai oublié comment former une phrase, voyez, au lieu de revenir dans des feuilles ou quoi, c'est plus simple pour moi donc je préfère. Et je prends toujours des cahiers avec des spirales parce que j'aime bien pouvoir poser mon cahier à plat et qu'il reste comme ça et pas que la feuille fasse. Toi t'es là à te battre avec, c'est... Vous connaissez ce sentiment, vous connaissez, vous là qui est derrière votre écran, je le sais. Ça j'en ai racheté 2, je ne sais pas pourquoi, 2. Je ne sais pas encore comment je vais m'organiser, mais sinon c'est jamais perdu. Tant que vous continuez les études, si vous en achetez encore un peu, c'est pas grave. Pour finir, dans ce que j'ai récup, les classiques fiches Bristol pour faire des fiches après les cours. Une règle, une grande règle. Parce qu'on sait jamais si t'en as besoin. Tout ce qui est règles, tout ça, je prends des marques repères parce qu'on s'en fout totalement. Ça fait le même job, hein. Ça souligne, c'est pareil. Une petite calculatrice. Alors j'ai celle-là, c'est la Casio collège là. Parce que au DUT on utilisait celle-là, mais sinon j'en ai d'autres. J'en ai une TI 82 et une TI 89, donc au cas où. Hein. Donc on va faire plein de stats là cette année, c'est génial, j'adore ma vie. Et attention, la Ricker. En fait c'est une règle. Je sais pas, peut-être vous avez eu ça aussi au collège. Moi je l'ai eu au collège, on nous l'avait vendu et tout et depuis bah je kiffe. Donc c'est une Ricker, la marque c'est Alès. Et normalement il y en a dans vos bureaux Vallée. Enfin moi dans mon bureau Vallée près de chez moi il n'y en a pas. Donc c'est chiant, j'ai dû commander sur Amazon. Si vous voulez je vous mettrai le lien en barre d'infos. Elle est un petit peu chère pour une règle, elle coûte 4 balles. Mais c'est une règle en fait ça fait équerre en même temps. Donc c'est super pratique. En gros à l'intérieur vous avez des trucs d'angle droit là et bref. C'est assez intuitif pour utiliser donc on adore. Et donc j'en ai recommandé une parce que celle-là est complètement niquée. Elle a des fissures partout. J'adore ma vie. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la plupart de mes cours je les prends sur ordi et quand je révise je surligne sur l'ordi. En fait je surligne pas l'ordi mais enfin bref dans Word il y a une truc pour surligner, pour mettre un fond et j'utilise ça en surlignage. Et du coup comme ça j'imprime pas les feuilles parce que ça fait beaucoup de feuilles. Et puis environnement et puis écolo, ouais man. Ah j'ai oublié de vous montrer, j'ai aussi retrouvé des pochettes plastiques complètement neuves, même pas ouvertes, qu'on avait acheté avec ma mère je pense il y a 2 ans. Et que j'ai jamais utilisé et donc que je vais pouvoir utiliser cette année. Alors ce que je fais c'est que je fais des pochettes par matière. Et sur les pochettes je mets des petits post-it comme ça que je colle avec le nom de la matière. Et donc je mets toutes les feuilles, tout ce qui correspond à cette matière dans la pochette. J'ai retrouvé celle de mon DUT, donc espagnol. Voilà, espagnol. Et du coup bah, j'ai toutes les feuilles, les exos, mes révisions. Et quand elles donnent les feuilles, bah, je peux les mettre là-dedans et comme ça c'est rangé. Souvent on vous dit prenez un trieur, nanana, c'est bien, sauf que ça fait lourd au bout d'un moment. Si vous êtes comme moi et que vous triez jamais, vous dites ouais à la fin de ce chapitre je le mettrai dans un classeur chez moi.
Est-ce que quelqu'un l'a fait toute l'année ça déjà? Parce que moi non. Moi personnellement j'ai jamais, enfin peut-être 2 premiers chapitres je l'ai fait, hop voilà, ouais trop bien mon organisation elle marche trop bien. Et au final j'avais plein de feuilles, tout était déclassé, oh là là c'était incroyable. Donc là je fais ça, une pochette par matière et du coup j'ai un truc comme ça, boîte de classement. Donc c'est une petite boîte de classement esquissant, toujours pas cher, on s'en fout. De toute façon elle reste chez moi. Donc voilà c'est un peu épais et je mettrai toutes mes pochettes des cours que j'ai pas la journée d'après. Je sais pas si c'est clair. Toutes les pochettes... Hein? Toutes les pochettes des cours que j'ai pas dans la journée qui suit, parce que je prends la pochette dans mon sac de la journée qui correspond. Bon j'espère que c'est clair. Non, c'est pas clair. J'ai pris une petite pochette toute rose et bleue. Donc là c'est une pochette normale toute fine. Et donc dans cette pochette je mets les pochettes plastiques du jour. Toujours pas clair. Bon j'espère que vous aurez compris. Pour m'organiser chez moi, j'ai des post-it. Ça fait 20 ans que j'ai. Ouf ça circule tellement de poussière là, tellement longtemps que je l'ai. Je me mets des mémos contrôle ce jour là, machin. Et ensuite j'ai repris des petits notes, marqueurs de chapitres, de trucs. Et puis des comme ça aussi, voilà. Et donc pour mon agenda, ce que je faisais moi quand j'étais en DUT, c'est que je prenais mes cours sur mon téléphone. J'ai eu l'idée grâce à la vidéo de Cassiopée, je lui mettrai sa chaîne en barre d'infos, qui a fait justement une vidéo sur ses fournitures. Et elle disait qu'elle prenait un semainier pour voir toute sa semaine. Et je trouve ça super intelligent en fait. Sinon, si j'en trouve pas, je continuerai à prendre sur mon téléphone. C'est pareil, tu vois les dates. Enfin moi j'écrivais 15 septembre. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aura peut-être aidé à vous organiser pour cette nouvelle année scolaire qu'on adore. Dites-moi en commentaire en quelle classe vous passez, ça m'intéresse de le savoir. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner, à activer la cloche. Sur ce, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à une prochaine. Bye.